friends et bienvenue à un nouvel épisode de Ask Patricia Bay. N'oubliez pas de poser vos questions sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui on va démarrer tout de suite parce que ça va être un peu juicy. Il y aura un peu de thé que je vais verser pour vous là sur d'autres youtubeurs, etc. Et on démarre tout de suite. Récemment j'ai deux personnes qui m'ont contacté. J'ai récemment deux personnes. Aujourd'hui je parle anglais, français et j'arrive pas non, c'est n'importe quoi dans mon cerveau. Bref, deux personnes qui m'ont demandé par rapport aux haters sur YouTube, par rapport aux commentaires négatifs, comment les gérer, etc. Bah, c'est des personnes qui voulaient vraiment commencer une chaîne YouTube, mais ça c'était la chose qui leur bloquait. Alors je vais vous dire tout de suite, vous allez avoir des critiques sur YouTube. Après c'est à vous de voir où vous êtes au niveau mentalement, si vous pouvez le supporter. Car même si on parle tout le temps de cyberharcèlement, ça continue. Et donc je pense il y a un enfant qui crie dans mon bâtiment. Je suis de l'avis que si on veut être sur YouTube, malheureusement il faut accepter qu'il y aura des personnes complètement tarées, des personnes vraiment rageuses et aussi des personnes hyper bienveillantes. Vous avez de tout, on ne peut pas juste avoir le bien et ne pas prendre le mal avec, malheureusement. Et ma fille est arrivée. Ok, il est genre 5 heures plus tard, mais j'irai bien et j'ai complètement oublié ce que j'ai déjà dit, mais plus ou moins je voulais vous dire que numéro 1, oui, si vous êtes sur YouTube, quoi que vous faites, même si vous faites une chaîne qui est sans faute, tout est parfait de A à Z, il y aura des personnes qui vont pas aimer ça forcément. Et par contre c'est pareil dans la vraie vie aussi, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens, même si vous êtes toute gentille et tout, qui vont pas vous aimer, ça fait juste partie de la vie malheureusement. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a des gens qui se permettent beaucoup plus souvent, comme c'est anonyme, de dire les choses qui vous diront jamais en face. Et puis deuxièmement, il faut aussi qu'on fait la division entre ce qui est le critique et le critique constructive, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui disent des choses hyper méchantes, ils disent mais ne le prennent pas mal, hein, c'est juste une petite critique constructive. Selon mon expérience, le grand truc qui fait la différence entre les deux, c'est que les critiques constructives, c'est la personne a réellement envie que tout améliore derrière en fait. Ils aimeraient vraiment que ça se règle, ils aimeraient vraiment que tu saches quelque chose, etc. Pour moi, parfois, il y a même des commentaires où c'est mal poli comment c'est formulé, mais que je vois que la personne derrière n'était pas mal intentionnée, qu'ils avaient envie de t'apprendre quelque chose, ou étaient passionnés par le sujet, etc. Je trouve que c'est important, ça fait partie de la discussion. Par contre, vous avez aussi plein de critiques qui vont vous arriver, qui ne seront pas du tout constructives. Ça serait genre, mais t'es moche, mais comment tu fais pour être aussi grosse et rentrer dans ton appartement, tu vas être coincé dans l'appart, c'est des trucs, t'es là genre... Mais j'ai rien fait, laisse-moi tranquille. Ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo. Vous voyez, on voit des trucs comme ça tout le temps. C'est important à garder en tête quand on commence une chaîne. Et maintenant pour le titre thé que je vais verser, il faut savoir aussi qu'en fait avoir des haters c'est bénéfique pour votre chaîne. Je sais que ça semble un peu contre-intuitif, surtout si on n'est pas dans le milieu, mais je vous assure il y a plein de gens qui manipulent en fait justement les haters et les commentaires négatifs. Pour plus de vues, je vais vous expliquer un tout petit peu. Mais même les experts YouTube et tout, ils disent le plus que vous avez des pouces bas, etc., des personnes qui t'aiment bien, ils vont venir se dire oh mais c'est pas cool ça, ils vont te mettre plus de pouces vers le haut. Pour YouTube d'ailleurs, tout ce qui est commentaires et pouces, que ce soit vers le haut ou vers le bas, commentaires positifs ou négatifs, YouTube prend ça comme signal d'engagement en fait, que vous êtes engagé dans le contenu et ils vont le recommander davantage. Donc c'est pour ça que parfois vous avez des recommandations où vous cliquez, la vidéo est pourrie et genre 1000 pouces vers le bas, tout le monde est enragé, il laisse des commentaires rageux, tout le monde est... Ils aiment pas cette vidéo et pourtant ça circule quand même beaucoup. C'est parce que tous les gens qui ont laissé leur petite mot à dire, ça a aidé le vidéo et ça a montré YouTube que ça c'est une vidéo qui attire l'attention, qui retient ton attention, qui te fait sentir une émotion même si l'émotion est négative. Aussi pour la communauté, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé au début. On m'avait expliqué que c'était bien d'avoir les haters parce que ça fait que ta communauté justement ils vont sentir que ah oui on fait partie de ce groupe, là c'est les autres, ceux qui viennent dire des trucs méchants, ils font pas partie de notre groupe et ça aide avec ce sentiment de solidarité dans le groupe. Donc ça c'est une chose, c'est une façon de regarder les choses si vous n'en pouvez plus avec les haters, si c'est quelque chose où vous avez une toute petite chaîne, vous venez de commencer, vous commencez déjà à avoir des petits pouces vers le bas, etc. Ça peut être vraiment décourageant, mais il faut savoir aussi que c'est pas tout négatif au final. Même il y a des youtubeurs, on va pas dire qui c'est, mais qui ont des faux haters. Oui, ils créent leur propre compte pour venir laisser des commentaires haineux. Ça fait que la communauté se sent plus soudée, ils viennent à la défense du youtubeur. Du coup ça crée une discussion. Même des personnes qui laissent pas les commentaires de YouTube, peut-être ils vont venir à la défense, etc. Donc plus d'engagement sous la vidéo. Et aussi, vous le savez tous, mais il y en a plein des personnes, des youtubeurs
qui se plaignent sur les réseaux sociaux. Ah, ma dernière vidéo, c'était telle et telle personne qui a dit tel truc négatif. Bon, parfois ça nous touche vraiment, parfois on est vraiment dérangé. Si les personnes en parlent de temps en temps, c'est parce qu'ils parlent avec leur communauté pour se sentir un peu soutenus. Mais il y en a des personnes aussi qui abusent de ça, ils en parlent tout le temps parce qu'ils savent que si leur vidéo n'a pas beaucoup de vues, s'ils essaient de faire en sorte de vous faire croire qu'il y a un drame dans les commentaires, ça va attirer beaucoup de vues vers la vidéo. S'ils vont sur leur snap et vont dire au moment les gens ils arrêtent d'être aussi méchants, ils m'ont dit Parfois vous allez même sur la vidéo, vous voyez dans les commentaires, le commentaire n'était pas aussi méchant que ça, même c'était juste un critique où la personne avait une ressenti qui était différente que le youtubeur, etc. Ils jouent sur la haine pour avoir plus de vues en fait, parce que malheureusement le drame et tout ce qui est négatif, ça attire beaucoup d'attention, ça attire les vues et ça attire forcément l'argent et la notoriété derrière. C'est aussi d'ailleurs les faux clashs parfois qui arrivent entre youtubeurs et youtubeuses, surtout aux États-Unis. Je sais que ça c'est hyper courant. Si vous avez un bagarre, vous n'allez pas juste régler ça en privé, non, parce que ça serait net. Le plus que vous faites le buzz sur les réseaux sociaux, sur votre petit bagarre, votre petite dispute, le plus que c'est avantageux pour les deux chaînes, ils vont avoir beaucoup plus de vues, etc. Donc ces questions de haters et tout, il faut vraiment faire attention. Oui, ça arrive quand vous êtes sur YouTube et il y en a plein. Mais parfois aussi les youtubeurs, ils exagèrent sur ça parce qu'ils savent que ça va attirer plus d'attention vers leurs vidéos et leur chaîne. Alors, pour ma part, les commentaires qui sont vraiment haineux, la personne ne veut pas du tout que je m'améliore, ils sont pas du tout là pour aider les autres à apprendre ou même pour dire que j'ai tort et du coup il veut que mes abonnés ils voient notre avis, etc. Les personnes, c'est vraiment juste pour te faire du mal. Ça, ces commentaires-là, je les efface tout de suite et la majorité, je les vois même pas parce que vous avez des filtres sur les mots, une sorte de modération. Vous pouvez mettre dans une petite boîte tous les mots que vous aimeriez pas que ça apparaisse dans vos commentaires et du coup, les personnes, ils essaient de t'insulter avec certains noms et tout et tu verras jamais des commentaires si tu n'as pas envie de les voir. Ils vont tous aller dans un boîte spam direct. Donc sachez aussi que ça c'est une option si vous galérez ou si vous commencez à avoir une ou deux personnes qui créent plein de comptes juste pour vous embêter, etc. Cette option est là. Et les dernières choses, c'est super important même si vous n'avez pas de chaîne, c'est que vous n'avez pas envie d'être aimé par tout le monde. Oui, je sais, surtout si vous êtes très jeune, vous êtes là genre mais si je suis une gentille personne, je mérite pas la haine, même si on n'est pas fan de moi, au moins on va être gentil. S'ils m'aiment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Moi je croyais comme ça aussi avant de commencer YouTube et le plus longtemps que je suis sur YouTube, le plus que j'apprends qu'il y a des personnes où franchement s'ils aiment ton contenu, s'ils t'aiment, c'est qu'il y a un souci, il y a un problème derrière. Parce qu'il y a aussi des personnes qui, on va se le dire, ils ont franchement pas de valeur. J'ai par exemple quand j'ai débuté ma chaîne, tout au début, il y avait une personne qui laissait plusieurs, je voyais l'évolution de ses commentaires, il devait regarder plusieurs vidéos de suite et il laissait des commentaires super gentils et tout. Et puis il y avait une vidéo, j'ai mentionné mon mari en fait, et le type il a laissé un commentaire d'un coup à toutes ces autres vidéos qu'il avait vu, plein de commentaires gentils, danser des fleurs, etc. Et puis d'un coup il laissait un long commentaire avec plein d'insultes, comme quoi le fait que j'étais mariée, ça voulait dire que j'allais jamais me coucher avec lui. Donc du coup il allait mettre un petit pouce vers le bas sur toutes les vidéos. Et comme j'avais peu d'abonnés à l'époque, je pouvais voir quand je rafraîchissais la page qu'il était en train de vraiment aller dans toutes les anciennes vidéos, mettre des pouces bleus vers le bas pour toutes les vidéos. Quelle perte de temps déjà. Mais parfois vous avez des gens comme ça, c'est vraiment exagéré. Et si cette personne il continue à aimer mon contenu, je serais un peu plus inquiète, même parce qu'il était clairement pas très bien ça à sa tête. J'ai eu aussi le droit au début parce que souvent je parle de la tolérance, de l'acceptation d'autres cultures et des choses comme ça sur ma chaîne. C'est un peu intégré un peu naturellement dans le contenu parce que c'est un peu ce que je vis actuellement. Et j'avais une personne qui disait un long commentaire sur comment il en avait marre de cette propagande qu'on doit tous s'entendre, d'accepter l'immigration. En plus, il disait que moi, je devrais avoir honte parce que il dit tu es tellement pâle, tu es tellement blanche, c'est pas possible, je comprends pas pourquoi tu soutiens pas plus le mouvement des suprémistes, je sais pas comment dire en français, j'ai oublié ce qu'il avait dit, blanc, et c'était genre un truc vraiment à l'extrême. J'en ai marre de ces propos antiracistes et tout. Toi, en plus, surtout comme tu es super pâle, tu devrais être pour le pouvoir pour les blancs et les trucs comme ça. J'étais là genre... Et c'est sûr, lui, il devait laisser des pouces vers le bas. C'est sûr et certain. Et j'étais là, genre, mais ce type est malade. Je l'ai bloqué. Et quand vous bloquez les personnes, ils peuvent plus laisser des commentaires. Mais par contre, ils peuvent continuer à laisser des pouces vers le bas. Ils peuvent continuer à regarder toutes vos vidéos. Donc, si aussi vous commencez YouTube, c'est quelque chose à garder en tête. Bloquer les personnes, ça ne fait pas tout. Et puis, parfois aussi, vous avez des haters, des gens vraiment rageux qui sont juste...
Ils vous insultent sur les choses qui sont absolument faux, qu'ils ont inventé. Ils t'inventent une vie toute seule dans leur tête et puis ils te critiquent parce que tu rentres dans cette critique que oh, ils ont inventé toute seule dans leur tête. Hein. Déjà, on voit qu'il y a quand même un souci. J'avais aussi encore, c'était le début de ma chaîne, c'était la 3e ou 4e vidéo et j'avais dit quelque chose de gentil sur la France. Et j'ai eu le droit à un commentaire super insultant. Non mais on voit trop, ça se voit trop que ce n'est pas une vraie américaine. Déjà, et c'était un peu complimentoire même s'il n'avait pas l'intention. Les Américains, ils ont jamais un accent aussi bien. Ça se voit que c'est une Française qui essaie de faire un accent américain, mais elle le fait trop mal. Elle n'arrive pas même à faire l'accent américain quand elle parle français, c'est n'importe quoi. On voit qu'elle est vraiment française et tout. Et j'étais morte de rire. Et il disait un long truc sur comment ma chaîne était clairement sur la propagande YouTube. C'était créé par YouTube pour essayer de promouvoir cette message de paix et tout. J'étais là genre... Mais parfois, il y a des gens vraiment tarés dans leur tête. Donc, vous ne pouvez absolument pas plaire à tout le monde. Et tant mieux, vous n'aimerez pas plaire à tout le monde. Parce que ça, c'est pas cool du tout. Et aussi, si vous êtes une personne qui aime juste bien regarder les vidéos, si vous créez des vidéos, etc. Quelque chose que j'ai appris depuis que je suis adulte, que je pense que c'est vraiment important de garder en tête. Ah oui, pardon, si vous avez vu mes doigts, j'ai fait le gâteau aujourd'hui. Du coup, il y a un peu de colorant tout partout. C'est super important de garder en tête que bien sûr vos opinions sont compte, c'est important aussi, mais c'est pas parce que toi tu aimes pas quelque chose que les autres ils doivent se conformer à toi et c'est que tu aimes en fait. Au niveau contenu, parfois, je vous assure, surtout au début, parfois je voyais des vidéos qui cartonnaient, j'étais là genre comment c'est possible, mais en fait le truc c'est que si ça a du succès, c'est qu'il y a des personnes, ça leur plaît, ça attire une certaine audience, une certaine communauté, et peut-être je fais pas partie de cette communauté, mais ce n'est pas grave. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas faire partie de ma communauté et c'est normal, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de m'aimer du tout, ça c'est pas du tout l'objectif d'être aimé par tout le monde parce que déjà si on a fait ça comme objectif, on est voué de l'échec dès le départ. C'est un peu comme les goûts pour la nourriture. Hein. Moi, je déteste les cornichons. C'est pas important que je vais aller essayer de cracher sur tout le monde que je vois qui mange les cornichons, leur aller donner les leçons morales. Tant que ça fait mal à personne, bien attention. Si tout le monde vous crache dessous, vous êtes là, j'ai plein de haters, mais aussi vous faites mal aux autres, c'est normal. Mais si les gens viennent vous embêter juste parce que vous avez les cheveux blonds, ils sont là, je déteste les cheveux blonds, c'est trop moche. Là, on est d'accord, c'est juste les bêtises. Il faut ignorer ce genre de personnes. Voilà. Je poste cette vidéo tous les mercredis, samedis, parfois comme aujourd'hui, mardi. Et avec ça, je vous fais des très gros bisous. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao! Hey friends et bienvenue à un nouvel épisode. Un nouveau épisode, on m'avait dit c'est masculin. Un nouveau... What? No, starting over. Car même si on parle souvent, tout le temps même de les harcèlements cyber. Mais si les gens ils viennent vous... I don't even know what I'm saying.